Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto où nous allons réaliser ensemble un mini-album avec la box de ce mois de octobre pour Kisscrap. On commence déjà par la structure intérieure de l'album. Donc c'est un album qui sera un album en U avec 3 morceaux de papier DCP, un de 29,5 par 15, un de 29 par 15 et un de 28,5 par 15 avec un pli pour le premier à 14 et 15 et demi, le second 14 et 15 et le dernier 14 et 14 et demi. Ensuite vous les assemblez ensemble, vous collez juste la tranche du milieu et c'est parfait. Pour cet album, j'ai voulu réaliser des espèces de pages à voler à l'intérieur qui seront au nombre de 6. Ces feuilles mesurent 14 par 16 et je fais un pli à 13 dans les 16 cm. Ensuite, on va s'occuper d'une étape suivante, c'est-à-dire on va évider le carré central. J'ai envie de pages avec un morceau de calque. Donc on retire à toutes ces pages le milieu. Et pour ça, il faut simplement découper un carré qui se trouve à 2 cm du bord. Donc tout le tour, on fait un repère à 2 cm et on retire l'espèce de rectangle, puisque c'est plus un rectangle, au milieu. Et ensuite, on biseaute les angles et on plie. J'ai voulu donc, comme je vous disais, réaliser plein de petits volets avec un morceau de calque. Donc pour ça, j'ai découpé 6 morceaux de 13 par 12 cm. Je voulais de la transparence, donc voilà. Je mets de côté et ensuite je passe à la couverture. Moi je fais les choses à l'envers, c'est un album où j'ai fait un peu dans tous les sens. Alors pour la couverture, c'est dans un papier cartonné type céréales. On a 2 morceaux de 16 par 15 et un morceau de 16 par 2. Sur lequel, que nous sommes venus coller ensuite avec de la colle blanche. Alors si j'essaie à refaire, je ferais plutôt au double face sur un des cardstocks qui est fourni, donc que j'ai découpé à 25 et 20 de haut. Et donc je suis venue coller ma petite cartonnette de la tranche et la petite cartonnette à côté d'une des pages en une fois, avant de rajouter la deuxième cartonnette de l'autre côté. Enfin, je sais pas comment vous dire. Donc là j'ai mis le centre. Ensuite à droite j'ai mis la première cartonnette et vous voyez j'ai laissé un petit espace, je sais pas, je dirais de 4 cm, quelque chose comme ça, pour venir ensuite ajouter juste le bord de l'autre cartonnette de couverture. Je veux un petit effet qui va se chevaucher pour la suite. Une fois que c'est fait et que c'est bien sec à plat, on coupe l'excédent, on coupe les angles et puis on fait les petits plis pour déjà commencer à marquer un petit peu tout ça. Donc une fois qu'on a fait les plis, en fait qu'on a rabattu un petit peu les côtés, il ne nous reste plus qu'à les coller. Donc là j'ai utilisé de la colle blanche à pH neutre et après on rabat. Alors on fait bien attention à insister au niveau de la tranche, vous voyez, au niveau des deux endroits où il n'y a pas de cartonnette. C'est ce qui va faire toute la solidité de votre futur album. Il faut aussi penser à laisser un espace assez grand pour également éviter que ça craque quand vous allez refermer la couverture, puisque plus il y a de la matière, plus c'est épais, plus c'est dur à fermer et plus vous avez de la malchance plutôt là, que votre papier se craque et que ça fasse rater l'album sur la finition, puisque après vous n'avez pas trop de solution pour rattraper tout ça. Ça nous est déjà arrivé, on remet des petits papiers pour dire d'éviter de voir la craquelure, mais c'est quand même pas très joli. Donc là on finit comme ça. Alors, je suis peut-être un peu longue sur la présentation. Vous voyez pourquoi la colle ça va pas, parce qu'en fait mon carton il est super fin. D'habitude ça aurait fonctionné, mais là comme il est super fin, il n'a pas réussi à ne pas trop absorber. Je sais pas, il est devenu très humide, ça a été assez compliqué à travailler. Mais après ça se travaille, hein, mais plutôt avec du double face. C'est pour ça que par la suite vous allez voir que je travaille au double face. Donc maintenant que c'est fait, on va ajouter le papier à motif de l'autre côté.
Donc tout à l'heure je vous disais on garde les 4 cm pour chevaucher, donc c'est ce fameux papier de chez Paper Nova qu'on a découpé de 16 par 20. Les 20 c'est toujours dans la hauteur puisque votre album il mesure 16 cm et je me garde toujours une marge de 2 cm pour rabattre. Donc là on le découpe et puis ensuite on va venir procéder la même chose, hein. On va simplement le coller, rabattre les angles et puis enfin les biseauter et les rabattre et puis ensuite on s'occupera de l'intérieur. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, après j'ai abandonné la colle blanche et je suis passée au double face. Alors, des fois c'est un peu plus compliqué, déjà ça donne un papier plus lourd. Et donc voilà, donc on aligne bien et on colle. J'ai retiré toutes les petites bandelettes et là j'ai pas le droit à l'erreur puisque sinon c'est trop tard. Donc une fois que c'est fait, comme d'habitude, on biseaute les angles et puis ensuite on rabat. Voilà. Comme là c'est fait avec un papier collé au double face, il faut vraiment faire attention à bien rabattre d'un seul coup et à prendre une pointe pour bien appuyer les plis. Donc maintenant que c'est fait, on va s'occuper de la reliure intérieure. Pour la reliure intérieure, il va vous falloir un morceau de 6 par 15,5 dans un des gris. Moi je l'ai continué dans le même cardstock. Et donc on va simplement le découper à la bonne dimension, le centrer et le coller. On commence toujours par... Enfin toujours non. En tout cas on y va par étapes. C'est-à-dire qu'on ne va pas coller tout d'un coup. On colle soit à la droite, soit à la gauche, soit au milieu, etc. Comme on veut. Mais il faut vraiment attendre que ça soit sec. Alors moi là je suis partie avec du double face, donc c'est un peu différent. Mais j'ai quand même fait par étapes. C'est-à-dire que vous allez voir que là j'en ai collé un. Après je vais mettre du double face au milieu, du double face à droite et je vais insister dans les creux. C'est vraiment ça. Il faut qu'avec votre lame de plioir, vous insistiez énormément sur les plis de la reliure pour encore une fois éviter de casser le papier et de faire que ça ne craque. Donc maintenant que la reliure intérieure est faite, on va s'occuper de nos rubans. Voilà, elle est plutôt pas mal la reliure tout compte fait. Elle est propre. Et donc là je regarde simplement si mon petit carnet du milieu va bien fonctionner. Il n'y a pas de souci, ça va fonctionner correctement. Il n'est pas encore collé dans cette partie là, mais vous aurez déjà pu le coller avant entre eux. Pas encore à la reliure mais juste le U. Bref, je m'éloigne. Je reprends avec donc le ruban. Moi j'ai pas cherché à mesurer, j'ai pris le ruban fourni, je l'ai coupé en deux, bim, c'est fait. Ensuite pour le coller, j'ai pris à peu près le milieu de l'album à vue d'œil
et j'ai mis du double face. Alors, à l'intérieur, j'ai décidé simplement d'ajouter 2 morceaux de papier DCP de 14,5 par 15 pour habiller juste l'intérieur de la couverture. Et ensuite, j'ai fait la même chose avec 2 papiers gris de 14 par 14,5 qui eux sont des papiers qui ne sont pas dans la box parce que sinon vous n'en aurez pas eu assez. Donc voilà, tout est collé en termes de couverture, elle est prête à accueillir enfin notre petit album. On va continuer en reprenant la structure en U qui, comme vous le voyez là, n'était pas encore collée, mais ça ne saurait tarder. Peut-être vous l'avez déjà fait plus haut puisque j'en ai déjà parlé, je vous avais dit que vous pouviez la coller directement, ça ne posait pas de problème. On ne met de la colle que sur la partie de la reliure, la toute petite du milieu, et sur l'intermédiaire. Pour l'instant, je n'ai pas encore mis de colle à ce moment-là sur la grande... oh, je n'arrive plus à le dire, bref. La page extérieure, celle qui a le plus gros centre. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, une fois que c'est fait, on peut coller notre mini album, notre structure d'album à l'intérieur de la couverture en faisant bien attention de centrer
que ça soit droit, de ne pas faire de débordement de colle, sinon on gomme avec la colle spéciale, puisque là c'est avec la gomme spéciale, puisque là c'est de la colle scotch verte qui fonctionne très bien avec ça. Vous voyez, ça a été un peu chaotique pour le coller, mais bon, j'y suis arrivée. On pense toujours avec son petit plioir à insister au milieu, on fait tourner les pages, enfin voilà, on s'arrange pour que ça tienne et que ça soit propre. Pour habiller l'intérieur de notre album, on va prendre plusieurs morceaux de papier. Donc moi je suis partie du fait que à gauche on va avoir un simple morceau de papier de la box qui est en motif. Et pour ça on va en découper donc 6 différents à 13,5 à 14,5 cm normalement. Et ensuite, la page de droite, ça sera travaillé différemment puisqu'on va reprendre nos petits feuillets qu'on a créés tout à l'heure pour les customiser et faire donc nos petites pages volées de droite avec le papier calque. Voilà. Donc là, on va s'occuper simplement de la décoration puisque on a pratiquement terminé la structure. Elle est même terminée, j'ai envie de vous dire. Là, on est vraiment dans la phase déco. Pour la phase déco, on a donc mis de l'encre avec le pad sur notre petite plateforme en verre ou en plastique. On a pulvérisé de l'eau et on a récupéré de la couleur avec une petite pochette pour venir la mettre sur notre volet. On a caché le calque pour éviter les taches. Et on répète ça sur nos 6 pages. Là, vous n'allez pas en voir 6 puisque à la base, j'ai mal calculé. Je suis pas super bonne en maths apparemment. Donc j'en avais pas fait assez, j'ai dû recommencer. Mais c'est la même technique pour tous les volets. Pardon. Une fois qu'on a fini avec la petite pochette, donc maintenant qu'on a fini nos tâches qui sont sublimes, vous voyez, on va venir rehausser notre fond avec un tampon texte. Donc là c'est de chez Shooflower. Et avec une Versafine noire, on va venir tamponner des motifs partiels. Alors, pourquoi à la main? Parce que là, j'ai pas besoin de voir le texte, je m'en moque un peu. C'est juste pour donner un petit peu de matière et d'une couleur qui va trancher. Voilà. Donc, je le fais bien évidemment sur toutes les pages. Et à chaque fois, on cache le centre. Donc maintenant que c'est fait, on va passer au petit pochoir. Donc on prend le pochoir, une petite brosse, une petite éponge, ce que vous avez. Et là on ne le voit pas, mais j'utilise donc la Distress de couleur rose pour venir ajouter du motif un petit peu partout en restant toujours léger sur la couleur, sur le geste. C'est juste pour vraiment donner un tout petit peu de matière à ma page. Voilà. Alors, au dos des pages volées, en fait, je voulais rajouter un peu de couleur et c'est pour ça que je suis partie sur le cardstock jaune. Alors, vous n'en aurez pas assez avec la page qui est fournie dans le kit, il vous en faudra un petit peu plus. Pour ça, je vous laisserai faire vos petits calculs, mais de mémoire, je pense qu'il faut une page plus la moitié d'une en 30-30. Les morceaux font 13 par 14 et comme vous pouvez le voir, en fait, je viens les coller sur la languette de notre volet. Et ensuite, chaque volet, je vais venir le coller sur une page de droite. Voilà. Une fois que ça va être fait, vous allez remarquer qu'il va y avoir une petite bande qui dépasse. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Il faudra juste ajuster avant de coller le tout sur votre album.
on peut coller toutes ces pages-là sur la droite à chaque emplacement de droite de notre intérieur. Voilà. Comme ça, tout est prêt à accueillir la décoration. Je vous ai passé les étapes un petit peu de colorisation, de coloriage, de détourage, de tamponnage, etc. Vous allez découvrir un petit peu les pages tamponnées, vous allez voir, enfin les pages décorées, pardon. Vous allez voir quelques mises en page, quelques tamponnages, mais j'ai passé les étapes parce que vraiment après, vous allez pouvoir avoir sur le PDF les photos en gros plan et pas besoin de plus. Donc vous voyez, j'ai décoré le calque, j'ai rajouté des étiquettes. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai procédé. C'était au gré de mes envies, j'avais envie ou pas de faire cette page-là ou une autre page, bref. Donc je les ai toutes décorées. Avant ça, on a découpé tous nos petits die cuts, on a découpé nos étiquettes, on a préparé pas mal de petits embellissements. Ce qui revient à chaque fois sur la page, c'est que j'ai fait un espèce de petit onglet avec les étiquettes de la box que j'ai coupé en deux. Un pour le recto, un pour le verso. Et aussi un petit morceau de masking tape. J'aime bien qu'il y ait toujours ce petit fil conducteur dans l'album, le petit élément qu'on va retrouver presque à chaque page. Donc là, ça sera à chaque page de droite. Et qui va mener votre petit album comme ça jusqu'au bout, qui va nous accompagner jusqu'au bout. Donc là, je vous montre quelques petites découpes. Au passage, je remercie Rose qui m'avait envoyé ces petites demoiselles au parapluie que je n'ai pas en tampon, et comme ça a pu ajouter cette petite touche automnale à mon album puisque je voulais que l'automne soit mis à l'honneur. Là, c'est quelques petits moments de coloriage à l'aquarelle. Je travaille presque tous mes albums à l'aquarelle. Parfois, vous aurez des cartes ou autre chose avec de l'encre à alcool, avec des feutres à alcool, mais mes albums, j'aime bien les faire à l'aquarelle parce que c'est facile. Je suis pas obligée de tout prendre mon matériel, il suffit que je prenne ma petite palette avec les couleurs primaires et ma roue de la colorométrie pour pouvoir faire la décoration d'un album par exemple. Voilà. Donc là, je continue à vous montrer quelques passages de création de pages, plus ou moins longues, plus ou moins faciles, plus ou moins travaillées, voilà.
Donc là on passe à la fin de l'album, donc c'est la décoration de la couverture. Pour réaliser la couverture, j'ai découpé dans du papier dans du carton ondulé un carré de 10 par 10 que j'ai vidé au centre. Alors pour les mesures du centre, je me souviens plus de tête, mais il faudra regarder en ligne. Je crois que c'est à 2,5 de chaque bord. Voilà. Ensuite, j'ai coupé dans les papiers design qui me restaient un morceau de 14 par 14 et j'ai centré mon carré pour pouvoir le coller correctement. Ensuite, j'ai marqué mes plis, j'ai biseauté mes bords, j'ai rabattu, j'ai collé. Au centre, j'ai évidé le petit carré puisque mon objectif c'était de faire comme un petit cadre et je trouvais que ça a donné de la matière et du relief à la petite création, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Une fois que j'ai terminé, je place donc mon petit cadre, je place ici l'étiquette de la fête du scrap, les quelques embellissements que j'avais préparés et que je voulais absolument voir apparaître sur ma couverture, le badge, et j'essaye de trouver un agencement qui me plaise et qui sera assez simple à répéter et à dupliquer. Je rajoute un petit morceau de masking tape puisque comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est un petit peu le fil conducteur de l'album. Et ensuite je colle tout du moins ce carré, voilà, on va y arriver. Je rajoute le petit badge que je colle. Alors comme c'est de la colle blanche, ça va mettre du temps à coller, donc j'ai le temps de placer mes éléments, j'ai le temps de les coller également et j'ai le temps de glisser des choses sous le badge ou sous l'album, puisque pour l'instant il n'est que pré-collé. La colle, elle agit doucement, cette colle là, et c'est tant mieux parce que ça me permet vraiment de commencer à fixer tout en ajoutant des éléments, voilà. Donc là on arrive au bout de la décoration de cet album. J'espère que vraiment il vous aura plu, que vous allez prendre plaisir à le réaliser également. N'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne, à mettre des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cet album. Je vous laisse avec les photos et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et puis à la prochaine fois. Voilà, bisous, bye bye.